Ah, 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 Une petite introduction en chanson, c'est quelque chose qui m'appelle depuis quelque temps. J'ai très envie de poser des chants que j'appelle des chants médecine, accompagnés ou non d'instruments. Et c'est ce que je prévois de faire ces prochaines semaines, accompagné aussi de la danse, voilà, de reprendre un petit peu toute ma créativité au niveau du corps, du chant, de la danse. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle ces temps-ci. Faut juste que je m'organise un petit peu pour, le côté logistique et d'autres choses. Mais en tout cas, je vous réserve de belles surprises pour les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, alors aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai fait un petit teasing, mais c'est simplement de vous permettre de situer un petit peu les archétypes du féminin sacré et du masculin sacré, parce que finalement j'ai pu me renseigner sur Internet et regarder un petit peu ces archétypes, c'est les différents stades en fait du cycle d'évolution de la femme. Mais il semble que l'homme ait les mêmes archétypes, puisque ça a des noms plutôt féminins, mais le cycle de vie est le même un peu pour les hommes, mis à part le dernier cycle qui est un peu plus controversé, on va dire, puisque la majeure partie des hommes n'arrivent pas dans ce cycle-là. Mais, en tout cas, voilà, c'est commun, c'est une base commune à tous. Alors le premier cycle, c'est celui de la femme vierge. Donc celui-là, moi je le situe entre les 15 ans, entre 15 et 30 ans. Et c'est là, c'est une phase de l'innocence, on va dire. C'est là où on fait toutes nos premières fois. Toutes nos premières fois, on déborde d'énergie, on ne connaît rien à la vie, on apprend, on absorbe tout. C'est là qu'on commence à connaître un petit peu tous les codes de la société, des relations. On a nos premières relations. Pour les femmes, on est déjà rentré un petit peu dans le cycle des premières règles. Donc tout ça, on apprend à gérer un petit peu ces cycles. Donc toute cette... et puis ça bouillonne à l'intérieur de nous, on a envie de tout connaître, tout découvrir. Donc c'est vraiment une phase de découverte de soi aussi, parce que du coup on se connaît peu et puis on grandit. Il y a toute cette maturité, pas cette maturité, mais ces changements à l'intérieur de nous qu'on doit appréhender. Donc on évolue, en même temps on apprend de notre transformation quelque part. Et voilà, c'est vraiment cette... Et puis on apprend des anciens, on va dire ça aussi, on reçoit toute une forme d'apprentissage. Donc c'est vraiment ce premier cycle-là, il concerne les hommes et les femmes. Et on peut dire que c'est l'archétype de la Vierge. Ensuite, vous avez la femme qui arrive à sa maturité, la femme sauvage, la femme, tout simplement la femme mère. Et là, on est vraiment dans le don de soi. Donc on a appris, tout ce qu'on a appris, on le redonne,
on le donne, voilà, on est disponible pour créer et co-créer. Donc on est dans une phase de création. Donc on est dans une phase très fertile aussi, donc que ce soit des idées, que ce soit voilà, la phase de l'enfantement. C'est la période où on met, on fait, voilà, on fait nos enfants. Et donc je parle au féminin forcément, mais aussi ça parle aussi au masculin, même s'il ne porte pas, l'enfant. Mais c'est une période aussi très fertile pour les deux. Et donc la femme, par contre, elle est vraiment dans le don. Elle est là, c'est sa phase de guérison aussi. Elle est là, elle est disponible pour les autres énormément. C'est aussi, bon, dans la société actuelle dans laquelle on vit, elle est là aussi, elle travaille, elle se donne beaucoup, que ce soit à la maison ou dans la vie professionnelle. Mais il y a vraiment ce côté don de soi. Et il y a aussi un aspect où elle apprend par rapport à ce qu'elle a pu apprendre d'elle ou de l'extérieur. Elle commence à avoir une phase de maturité où elle apprend qui elle est, elle travaille sur elle-même, elle se découvre dans tous ces cycles, elle a abordé ces cycles, elle est un peu plus en profondeur, et puis, elle se découvre d'autres talents, d'autres passions, et elle fait maturer tout ça. Et puis il y a la dernière phase qui est la femme sage, quelque part, qu'on appelle aussi la crone, la femme sage, qui, là, tout ce travail de maturité est intégré, et elle est vraiment dans une phase où elle se donne, malgré tout, elle se donne encore beaucoup, mais elle est dans une phase où elle est plus posée, plus en retrait de la société, plus à l'intérieur d'elle-même, et elle va pouvoir transmettre ses connaissances. Et elle a fait tout ce travail d'introspection sur elle-même, donc elle devient une ressource pour les autres, et voilà, elle est vraiment, je ne trouve pas le mot, mais c'est pas grave, j'avais un terme un petit peu avant, mais bon, il vient pas. Mais voilà, c'est vraiment ce côté transmission, retrait, euh, et, euh, et voilà, connecter à ses intuitions, connecter à ses ressentis, vraiment ça, elle a vraiment tout intégré, tout ça. Et elle est en fait une passeuse quelque part. Voilà. Et donc il y a Carl Gustav Jung, je ne sais pas très bien, mais Carl Gustav Jung, qui dit que on devient vraiment un individu à part entière, on devient complet une fois qu'on a passé ce processus d'introspection, d'individuation. Et c'est vraiment ça, parce que pour être vraiment complet, il faut avoir fait le tour de soi-même et avoir traversé toutes ces phases complètement, pouvoir arriver à cet archétype de la femme sage, pouvoir transmettre ses connaissances et être en paix pour cette transition qui vient ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez des questionnements par rapport à ça, ou si vous avez une expérience ou un témoignage par rapport à ce que je viens de dire. Ce serait intéressant de pouvoir voir ça. Et comment vous vous situez par rapport à ça, et si ça vous parle tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.